Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes soit entrepreneur, soit commercial et que vous cherchez à vendre mieux. Il vous manque peut-être certaines choses, quelques secrets, quelques tips pour améliorer votre prospection et booster vos ventes. Il y en a peut-être que vous utilisez déjà et d'autres que vous n'utilisez certainement pas. Dans cette vidéo, j'ai interviewé un commercial freelance qui arrive à prendre des rendez-vous avec les plus grands décisionnaires de France. Aujourd'hui, on parle de prospection avec toi, Nanfa. Comment ça va ? Très bien. Du coup, je te propose de te présenter rapidement. Donc, j'ai créé Clit Stratégie il y a un peu plus de 2 ans et demi. J'accompagne des cabinets de conseil, des startups dans leur développement commercial en prenant des rendez-vous avec des décideurs de grands groupes, donc CAC 40, SBF 250, TI et aussi à l'international. Je vends des rendez-vous, effectivement. Je vends des rendez-vous avec ces grands décideurs. Et du coup, avec le Covid et les différentes évolutions qu'on a connues en cette superbe année 2020, Est-ce que tu as vu une différence dans ta façon de travailler, dans ta prospection ? La prospection téléphonique, elle n'a pas fondamentalement changé, mais les échanges avec les prospects vont être différents parce que le sujet va revenir à chaque échange. Au niveau communication, il faut rassurer les clients, en fait, j'imagine, par rapport à la communication et tout. Premier confinement, j'ai commencé à appeler tous mes clients un par un, mais en fait, on a vu que les entreprises, surtout les grands groupes, se sont très facilement adaptés. Donc, j'ai repris la prospection très rapidement au final et les rendez-vous sont revenus très rapidement. Comment tu organises tes journées en fait, de manière générale ? En fait, le but de ma journée, c'est à peu près de prendre un rendez-vous le matin, un rendez-vous l'après-midi. Totalité par jour, donc sans appel, en 2 rendez-vous. C'est-à-dire que tu passes en fait ta journée au téléphone ? Je passe ma journée au téléphone, effectivement. Après, sans appel, c'est pas forcément sans échange. Il y a beaucoup de personnes qui répondent pas. Il y a des conseils à donner à ce niveau-là sur comment organiser ta base de données, comment organiser ton document ? La base du métier, c'est vrai que c'est d'avoir une base de données avec le statut de rendez-vous, relance, clos, refus, le nom de l'entreprise, téléphone, adresse mail, le contact de l'assistant ou l'assistante. On peut les acheter. Il y a plein de prestataires aujourd'hui. Ou soit la construire. Quand est-ce que tu prospectes ? Quel est le meilleur moment de prospecter ? À ces questions-là, je me les posais quand j'ai commencé la prospection téléphonique il y a 6 ans. Mais je pense que je me les posais par stress, vu que je débutais, pour en fait me permettre de ne pas prospecter tout le temps. Mais là, aujourd'hui, en fait, je vois qu'il n'y a pas d'heure précise. Je peux prendre un rendez-vous à 8h30 le matin, comme à 10h. Mais le seul truc que je peux dire, c'est que sur les décideurs de grands groupes, c'est vrai qu'ils seront plus disponibles entre 8h et 9h par exemple, ou entre 18h et c'est même jusqu'à 19h30. Est-ce que tu as créé un argumentaire, un fil conducteur qui se fait un peu au fur et à mesure et qui s'adapte à chaque client que tu peux avoir ? Oui, tous les argumentaires de mes clients, on va dire, se ressemblent dans la méthode, mais mes argumentaires sont écrits à la virgule près, avec le traitement des objections. Ça va débuter très classique par exemple, bonjour Monsieur Dupont, j'attends qu'il me dise oui. Ensuite, je me présente, Monsieur Nanfa, cabinet stratégie, est-ce que je vous dérange ? La manière aussi dont je vais dire est-ce que je vous dérange va être importante. J'essaie d'avoir une voix la plus posée possible pour qu'il puisse me dire à nouveau non, vous ne me dérangez pas. Je présente ce que fait mon cabinet et dans le développement de l'argumentaire, dans l'écoute par téléphone, on peut même percevoir les 2 petits points et ensuite le premier tiret offre 1, le deuxième tiret offre 2, le troisième tiret offre 3. Moi, je vais plutôt fonctionner par un argumentaire qui part d'un constat qui semble très évident pour le prospect que j'ai au téléphone et ensuite lui dire nous avons des solutions pour vous accompagner sur ces sujets. Et ensuite, là, ça va être un travail de questions ouvertes pour comprendre ses besoins, ses problématiques ou y qualifier le prospect. Et après ça, j'enchaîne sur la prise de rendez-vous en lui proposant des créneaux et à la fin, je lui pose une question afin de mieux préparer l'entretien. Quels sont vos enjeux sur ces sujets actuellement ? Parce que c'est vrai que quand je repense un peu aux différentes formations qu'on peut faire à droite à gauche, t'as souvent un peu cette idée d'avoir un commercial un peu marchand de tapis qui va te déballer son offre. Et du coup, tu te retrouves là à avoir, vous êtes monsieur machin, vous avez tel problème, donc voici l'offre numéro 1, numéro 2, comme ce que tu disais. Et c'est vrai que c'est pas facile à faire, surtout quand t'es bien stressé. Moi, je me suis dit, ne jamais prospecter quand t'as mal dormi, quand t'es de mauvaise humeur, quand t'as pas le smile au téléphone. Parce que le sourire.
au téléphone, ça se sent. Étant donné que je prospecte tous les jours et que c'est mon cœur de métier, Oui, c'est vrai pas trop qu'il le faut choix. apprendre à mettre ce problème de côté et de sourire au téléphone. Je me mets beaucoup debout pour parler. C'est vrai que chaque échange que j'ai avec un prospect, je le fais de manière assez théâtrale où je bouge les bras dans tous les sens. Ça porte beaucoup plus la voix en bougeant ou en marchant même. Et c'est des petites astuces qui permettent de prospecter dans le temps, dans les années. J'ai toujours quand même une feuille volante où il y a mon pitch parce que des fois il peut y avoir des petits oublis sur une question précise, mais après le texte est retenu, ça devient mécanique, mais il faut faire le nécessaire pour que ça ne fasse pas quelque chose qui est récité. Tu dois apprendre plein de choses sur les différents secteurs d'activité, sur les différents métiers. Ouais. Après, c'est vrai que c'est intéressant de travailler avec plusieurs clients, donc c'est beaucoup de conseils. Et mon rôle aussi, c'est énormément de renseigner sur ces sujets, de lire des magazines spécialisés pour après, lors de l'échange avec un prospect, d'être crédible. Je ne suis pas expert sur les métiers de mes clients, mais j'ai des connaissances dessus et j'ai la méthode pour discuter avec des décisionnaires de haut niveau et prendre des rendez-vous avec eux. Comment tu t'organises pour faire une partie client, une partie ECLI stratégie? Sur la partie ECLI stratégie, je prospecte 2 jours par mois, 2 jours complets par mois, mais sinon la plupart du temps c'est pour mes clients. Tu as choisi un secteur de prédilection ou tu y vas comme ça, un peu au feeling? J'aimerais bien travailler avec certains secteurs, comme tout ce qui est RSE. T'es pas focus sur un seul et même secteur d'activité? Non, du tout. Et comment tu réponds aux objections du coup? Bon, il y a plein de méthodes, mais il y a toujours des basiques. L'objection basique, oui, c'est ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps, je n'ai pas de budget. Ok, il t'a dit qu'il a pas de budget au téléphone, mais je veux quand même le rencontrer pour qu'il puisse me connaître et peut-être penser à moi dans 6 mois. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. L'objectif, c'est vraiment dans un premier temps de se rencontrer et de pouvoir vous présenter notre cabinet. Lors de la prospection téléphonique, c'est très important de travailler le traitement de ces objections, et parce qu'en fait, il y en aura toujours. Il y en aura toujours, on appelle quelqu'un, déjà on le dérange. Ça t'aide à faire ton pitch, à essayer de trouver des nouvelles. Moi, quand j'ai fait mes armes un peu après école de commerce, j'étais avec mon boss de l'époque qui a été un peu mon mentor et qui était super à l'aise pour pouvoir appeler la directrice commerciale de chez Coca-Cola qui passait de façon hyper facile. Et du coup, lui m'a entraîné en me mettant dans une autre pièce et en faisant des faux appels. En fait. D'accord. Ouais. Et t'as des phrases, typiquement là, je ne vous dérange pas. Lui à l'époque, il m'avait dit non, mais je ne vous dérange pas, c'est une phrase qu'on oublie parce que justement la personne est en train de bosser, est en train de faire quelque chose, donc évidemment tu le déranges. Et après dans la façon dont c'est tourné, après ça peut passer en fonction pour essayer de détendre l'atmosphère, briser un peu la glace. Une autre chose qu'il m'avait dit, c'était qu'il était super important dès que tu décroches et que t'as la personne en face et que t'as confirmé que c'était bien Monsieur Dupont en face, il fallait absolument crédibiliser ce pourquoi tu l'appelais et donc te présenter en disant bonjour, je suis Marine de la société X et je vous appelle pour telle raison. Et pour revenir du coup sur cette histoire un peu de passer les réceptionnistes ou l'accueil, j'ai l'impression qu'avant c'était vachement plus facile de le faire et aujourd'hui il y a beaucoup plus de barrières à l'entrée. Je sais pas si tu l'as ressenti aussi. C'est vrai que là en 6 ans je vois que c'est de plus en plus difficile. Il y a plus de barrières au standard pour filtrer le maximum d'appels. Quand je traite mon échange avec l'accueil, pour mon client déjà, je me présente comme l'assistant de mon client. Elle va automatiquement me poser la question. C'est à quel sujet? Je vais répondre. Alors, je suis l'assistant de monsieur nom de mon client, PDG du cabinet et le nom du client. Et ensuite de dire c'est au sujet de très rapidement dire un mot sur le service ou même de rien dire. Une fois passé le standard, on va sur l'assistant ou l'assistante du prospect. Et là, en fait, je vais faire le même pitch, le même argumentaire que j'aurais fait au prospect. Je vais faire la même chose avec l'assistante. Pour moi, à partir du moment où j'ai l'assistante ou l'assistant, je les mets au même niveau. Je vais faire le discours, je vais faire le pitch, et de me présenter même en disant je suis l'assistant de mon client, et de dire on souhaitait rencontrer votre dirigeant. Parfois même on peut aller plus loin en disant comment dois-je faire pour obtenir un rendez-vous avec notre dirigeant, ou même pouvez-vous m'aider à obtenir un rendez-vous avec ce dirigeant.
Après, ça va être elle le contact privilégié. En fait, c'est elle qui va mettre le créneau dans l'agenda. Pour moi, c'est l'élément clé. Et j'ai pris pas mal de rendez-vous avec des assistants, des assistantes qui ont totalement connaissance des enjeux de leurs dirigeants. Lorsque je vais présenter l'offre ou le service, ils ou elles vont même me dire « Ah oui, effectivement, c'est un enjeu actuellement. » Il ou elle va prendre rendez-vous directement, même que le décisionnaire soit au courant. Avant d'avoir ton rendez-vous, tu as quand même 2-3 étapes avant. Donc il faut quand même t'accrocher pour pas perdre le fil, pour rester crédible tout du long, pour pas t'essouffler, pour garder la confiance, garder ton argumentaire et tout. Et les relances après. Et oui. Là, surtout lorsque là aujourd'hui on a la chance d'avoir quelques outils, mais sinon de relancer tous les jours sur les mêmes prospects, passer par le standard, passer par l'assistant ou l'assistante, c'est en continu. C'est pour ça que il faut tout le temps relancer, appeler. Et à un moment donné, le rendez-vous tombe. Bon, et du coup, est-ce que tu as des tips sur comment est-ce qu'on se démarque quand on prospecte? Comment est-ce qu'on se démarque? Il faut travailler l'intonation. Moi, je sais que j'ai une manière de parler très calme, donc j'appuie beaucoup là-dessus. Et ensuite, comme je le disais aussi, d'agir de manière très théâtrale pour s'imposer physiquement dans son coin, parce qu'on est au téléphone, mais que le prospect le ressente. Parce qu'au téléphone, en fait, les choses s'entendent. Quand on écoute vraiment bien, on entend tout, et même la voix, la respiration du prospect, si on l'écoute bien, on sent si on est en train de le perdre ou pas. Oui, c'est beaucoup d'écoute active, en fait. C'est écouter constamment. Je décris ce métier, en fait, j'ai l'impression d'être un caméléon, en fait. De pouvoir être partout et d'être discret, faire ce que tu as envie de faire. Gardons toujours un peu cette ligne directrice qu'on a. C'est ça, c'est pas un rendez-vous. Ouais, complètement. En étant en plus en accord avec tes valeurs, un côté un peu humain, un peu plus sympathique par rapport à l'idée du commercial un peu requin que tu peux avoir. Très agressif. Très agressif. Ouais. Top. Merci beaucoup. Je t'en prie, c'était un plaisir. Top. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez m'aider à monter cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un like, à écrire un commentaire et à partager cette vidéo auprès des entrepreneurs et des commerciaux que vous connaissez. Je prépare une nouvelle vidéo sur le mindset d'un entrepreneur et tout ce que j'aurais aimé savoir avant de me lancer en solo. Si vous souhaitez être informé, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche et à me suivre aussi sur tous mes réseaux. À bientôt!